Alléluia. 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 Nous sommes des porteurs de lumière, des porteurs de gloire. Dites avec moi, je suis porteur de gloire. Le nom Glory Church, c'est l'église de gloire où chaque membre porte la gloire. Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour manifester la gloire. Il a ce qu'il faut à l'intérieur de lui et il connaît son Dieu suffisamment pour libérer la gloire quand il a besoin de la gloire. Amen. Qui connaît le verset qui est la base de ce ministère? Habakkuk 2,14 qui dit quoi? Et la connaissance de la gloire de Dieu remplira la terre comme les eaux couvrent le fond des mers. Il n'y a aucun endroit sous les eaux qui est sec. Il n'y a aucun endroit sous le fleuve qui est sec. Tout est mouillé. Alléluia. Il n'y a aucun endroit dans ta vie qui n'est sans la gloire de Dieu. Tu dois connaître ces choses. Et c'est la connaissance qui fait la différence. J'ai médité sur ce thème longtemps. Et il y a plusieurs passages qui disent dans Ésaïe notamment que la gloire de Dieu remplit la terre. Qui croit cela? Qui croit cela? Mais pourquoi on ne la voit pas? Pourquoi on ne la voit pas? Les choses de Dieu se manifestent par la foi. Dieu est tellement bon qu'il a laissé la gloire disponible à quiconque veut la recevoir. Il dit que c'est quiconque croit. Amen. Quiconque, c'est qui? Quiconque. Quiconque, c'est quiconque. N'importe qui. Il n'y a pas d'âge. On a vu des enfants remplis du Saint-Esprit qui imposaient les mains à d'autres enfants pour être remplis du Saint-Esprit ou pour chasser les démons. Alléluia. Il n'y a pas d'âge. C'est la connaissance de la gloire. Dites avec moi, Dieu vit en moi. Je le sais. Je laisse que cela s'affermisse en moi. J'ai une ferme assurance. J'ai la foi que j'ai tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur de moi. Je n'ai pas besoin d'un pasteur, excusez-moi de dire ça. Je n'ai pas besoin d'un homme qui a l'onction plus. Je n'ai pas besoin du manteau d'une autre personne. J'ai Dieu qui vit en moi. J'ai le même esprit qui vit en Christ, qui vit en moi. Qui croit cela? Si tu ne crois pas, tu ne sais pas recevoir. C'est le problème. Il y a l'énergie qui est là, mais on n'a pas le dispositif pour transformer les choses de Dieu en choses qu'on peut toucher. On était ici tous ensemble. Est-ce qu'on sentait la présence de Dieu? Au début, non. Et après, on l'a senti ou on ne l'a pas senti? Est-ce qu'elle est venue ou elle était là? Pourquoi on chante « Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit » Amen. Pourquoi on chante « Seigneur, quitta, 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 ya solo, quitta » Est-ce que je crois la parole ou je crois la parole? Est-ce que je crois que le même esprit qui a ressuscité Christ vit en moi? Est-ce que je crois ou je crois? On dit que les poissons savent ce qu'ils sont créés pour. Les poissons sont créés pour quoi? Pour nager. Est-ce qu'on doit apprendre un poisson à nager? Les plantes, elles savent. Est-ce qu'on doit enseigner la plante les 10 leçons pour pousser correctement et porter du fruit? Non. Le croyant, qu'est-ce que c'est? La capacité, la qualité du croyant, c'est de croire sans douter. Amen. Nous sommes des croyants, nous croyons la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Dieu me posait la question, quand tu regardes là, où est la bouche que tu vois? Quelle bouche tu vois? Quelle bouche tu vois dans ce passage-là? Des fois, la bouche de Dieu, c'est ta propre bouche quand ton cœur est plein de foi. Amen. Et tu peux sortir de ta bouche la même parole que Dieu sortirait de sa bouche. Et il n'y aura pas de différence, vous aurez le même résultat. Que quand Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. La seule différence c'est qu'on doute, mais Dieu a mis en nous la capacité de Dieu.
Si tu crois dans ton cœur et tu confesses de ta bouche, tu obtiens la foi. Alléluia. Amen, amen. Je voulais que les enfants entendent ça. Les enfants, j'ai besoin que vous soyez forts dans la foi. Alléluia. La Bible dit que les anges des enfants sont puissants devant Dieu. Et vous avez des cœurs simples. Si vous comprenez la foi, Dieu peut faire des exploits au travers de vous. Je connais beaucoup de témoignages que des familles entières ont été changées grâce à la prière des enfants. Alléluia. Et pour nous, le ministère des enfants est précieux. Parce que si vous connaissez ces choses depuis l'enfance et que vous grandissez avec, vous allez faire des exploits, des grandes choses. Alléluia. Et vous allez dépasser vos parents. Alléluia. Hein, depuis que la parole de Dieu est entrée en moi, il y a de l'explosion. Ça explose, ça fait boum, boum, boum. J'ai commencé à 11 ans. Et certains d'entre vous ici, il y a certains d'entre vous ici qui ont la parole de Dieu déjà à l'intérieur de vous. Il y a des enfants ici qui connaissent plus que ceux que moi je connaissais à 20 ans. D'accord, vous savez ça? Moi j'ai été baptisé du Saint-Esprit à 19 ans. Et on a des enfants qui parlent en langue ici. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire parler en langue. Si vous croyez dans la puissance qu'il y a dans le parler en langue. Parler en langue, c'est des flammes de feu. Vous connaissez la guerre, des fois on prend le lance-flamme. Quand vous avez le lance-flamme devant vous, qui va venir contre vous? Il y a des gens qui parlent en langue et qui tremblent encore. Des gens qui parlent en langue et qui ont encore peur. Tu as peur de quoi? Tu as la puissance de Dieu qui se manifeste au travers de toi. J'ai la foi ou j'ai la foi? J'ai la foi ou j'ai la foi? Ta foi peut changer la destinée de ta famille. Moi, j'ai commencé à croire Dieu à 11 ans et j'ai vu une destinée de gloire s'installer sur moi. Ça ne s'est pas limité à moi, c'est entré dans toute ma famille. On a aujourd'hui des pasteurs. Je ne suis pas le seul qui prêche. Si vous entendez mon frère, il a beaucoup de puissance. J'ai ma petite sœur qui donne des révélations terrifiantes. Parce que la parole de Dieu a grandi à l'intérieur. Vous avez la parole de Dieu en vous, les enfants. Faites grandir cette parole. Alléluia. Mettez la foi agressive dans la parole de Dieu. Et changez toutes vos circonstances les unes après les autres. Décidez que ça ne sera pas ainsi. Mon père était pauvre, moi je ne serai pas pauvre. Le pauvre dit je suis riche. Moi un jour j'étais dans des petits jobs, j'ai décidé je ne serai pas pauvre dans ma vie. J'ai dit devant Dieu, j'ai dit je ne serai pas pauvre, je n'aurai pas des petits boulots. Il y a la parole de Dieu qui dit que vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Je l'ai confessé, je l'ai cru et j'ai touché au meilleur job presque partout où j'ai été. Amen. J'ai la foi. Qui a la foi? Qui déplace les montagnes? Qui a la foi? Qui a la foi? On va commencer avec Éphésiens 3:20. Si quelqu'un peut prendre dans sa Bible Éphésiens 3:20. Gloire, gloire, merci Seigneur. Je suis content d'être là. Je suis content d'être avec vous. Bonjour à tout le monde que je n'ai pas encore vu. Que Dieu vous bénisse. C'est beau de voir l'église de Dieu. C'est beau de vous voir tous. Hein, c'est un temps de gloire d'être là. Il y a une présence glorieuse ici. Pour moi, c'est facile quand je viens ici. Hein? Des fois, on va dans d'autres endroits, on n'a pas ça. Vous savez ça? On va dans d'autres églises, on voit la chair bouger. Hein, on voit les filles avec des décolletés jusque-là, excusez-moi, les sœurs, hein, avec des robes plongeantes et des fentes encore en train de danser, de chanter pour Dieu. Et on voit la chair qui se manifeste, les gens qui crient et qui dansent, et il n'y a pas la présence de Dieu. Hein, vous connaissez? Il y a Élie qui a marché pendant 40 jours. Et quand Dieu devait le rencontrer, il y avait le tonnerre, il y avait les choses qui bougeaient, il y avait le feu, il y avait la terre qui a tremblé. Et la Bible dit, et Dieu n'était pas là. Ce n'est pas tout ce qui bouge, ce n'est pas toujours là où il y a des sensations qui manifestent la présence de Dieu. Amen. Et c'était un murmure doux et léger qui manifestait la présence. Alléluia. Hein, des fois, ce n'est pas la démonstration extérieure qui est importante, c'est la connexion intérieure. Alléluia. C'est la foi dans ce que Dieu a dit de toi, la foi dans la parole de Dieu. On a un thème sur la foi. J'ai écouté le message de Marie. Je n'ai pas écouté le message d'Arthur. Si vous pouvez m'envoyer le message d'Arthur sur la foi. D'accord, merci. Hein? J'ai écouté le message de Marie et j'ai même réécouté une partie parce qu'il y a la foi sur son message. Si vous n'avez pas l'audio,
Prenez l'audio du mercredi passé quand Marie a prêché. Il y a la foi dessus. On parle de l'esprit de foi. Dites avec moi l'esprit de foi. L'esprit de foi. J'aimerais qu'on arrive là. Ça, c'est un niveau supérieur. Alléluia. C'est que tu es dans la situation compliquée. Tu dis, n'a signé un go. Amen. Je dis, on voit la situation est compliquée, mais moi j'ai décidé, je crois, je sais qui en moi, ça va changer aujourd'hui. Ça, c'est l'esprit de foi. On est téméraire. On est audacieux quand on a cet esprit de foi. Le démon, il se manifeste, il dit, tu es tombé sur la mauvaise personne. Amen. La pauvreté est là dans le pays. J'ai entendu un prédicateur qui a dit ça. Il a dit, moi, je ne participe pas à la famine. La famine sévit. Vous savez, il y a un qui a dit ça dans la Bible. Hein? Isaac, hein? Genèse 26. Tout le monde était pauvre. Il y avait la famine, mais il lui a dit, moi, je ne participe pas à la famine. Et Dieu l'a enrichi alors que les autres mouraient de faim. Vous savez ça? Hein? Joseph avait cette onction sur lui. Hein? Tout était en train de périr autour de lui, mais il sort de la prison, il avait déjà eu le rêve, il avait déjà reçu la parole. C'était trop tard, il avait déjà cru. Amen. La situation s'est compliquée. Il est descendu, on l'a mis dans un puits, mais c'était trop tard, il avait déjà la semence de foi en lui. Le puits n'a pas pu le retenir, il a dû monter plus haut. On a dû le vendre comme esclave, mais c'était trop tard, il avait déjà l'esprit de foi en lui. Il avait cette onction sur lui. Malgré qu'il était esclave, le maître a vu que là où il était, tout le monde... Vous savez que vous avez ça sur vous, et vous savez mieux que Joseph, que là où vous êtes, la prospérité est censée se manifester. Vous entendez ça? Que là où vous êtes, la pauvreté ne peut pas tenir. Vous savez ça? Sans effort, hein? C'est comme les plantes. Quand je suis planté quelque part, moi là où je mets mon pied, j'ai posé la question au prédicateur. On était en Algérie, on lui avait donné le message, il a commencé à utiliser le message. Il était dans un village en Algérie, chez les Kabyles. Et alors, je lui ai dit, là où tu as mis l'église, qu'est-ce qui se passe là? Je n'ai pas demandé quand tu imposes les mains, mais je demandais qu'est-ce qui se passe là où tu as mis ton église. Il m'a dit, oui, c'est vrai que si je réfléchis bien, ça commence à prospérer. Qu'il y a des choses qui commencent à se produire autour. Vous savez ça? Nous avons en nous le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et là où tu es censé prospérer. Ce n'est pas les situations qui font que tu prospères, mais c'est parce que toi, tu es là que la prospérité se manifeste. Alléluia. Amen. On a fait l'église à Mapuo. Dites avec moi Mapuo. Là, c'est le miracle de Dieu. C'est le village le plus pauvre de l'endroit. C'est le village d'où venait ma grand-mère. On a fait l'église là-bas et les choses ont commencé à exploser. Boum, boum, boum. Aujourd'hui, les gens nous demandent, venez faire la même église ailleurs. Parce que le village a prospéré. Le village était en train de dépérir. Les gens fouillaient le village. Maintenant, les habitants commencent à venir au village. On avait au départ des églises en mandala, là, vous connaissez, hein? Et on a eu un financement pour construire les églises. Parmi les plus belles églises du coin là-bas. Vous avez vu certaines photos. Si on avait une fois, je vais essayer de faire avec le témoignage, hein, vous montrer des photos comme ça, vous voyez. Mais quand on a fait l'église à Mapo, il n'y avait aucun croix. La fois où on avait fait les enfants, maman Brigitte, partout on est passé, à part à cet endroit-là, les mamans interdisaient aux enfants de venir même prendre les bonbons. Donc, gardez les enfants. On a dû insister. Comme on est chef là-bas, on s'est imposé. Les enfants devaient être là. Et les enfants quand même reçus. L'année d'après, on a fait l'église. Et Gaylor, que vous avez vu ici, et maman Brigitte se moquait de moi. Il dit, mais il fait l'église, il n'y a même pas un croyant. Même les enfants ne veulent pas croire. On empêche aux enfants de croire. Mais quand on a fait l'église, les gens étaient réveillés la nuit. On entendait qu'il y avait un combat dans le village. Et les gens se réveillaient. Ils sortent, il n'y avait rien. Et il y a certains qui ont le réveillé la nuit. Vas-y, demain, tu dois aller à l'église. La présence de Dieu est tombée sur le village et les gens ont commencé à venir eux-mêmes à l'église. L'église est remplie. Ça, c'est depuis 2017, ce dont je vous parle, 2017-2018. Je n'ai pas exactement les années en tête. Aujourd'hui, on a 4 églises.
On nous demande de faire d'autres églises. Je n'ai pas assez de leaders pour créer d'autres églises. On a besoin de gens qui se lèvent dans la foi et qui connaissent leur Dieu. Nous connaissons celui en qui nous avons cru. Amen. La parole qu'on a enseignée ici, c'est une graine de géant. Je l'ai dit encore et encore. Dites avec moi l'exercice de la foi. Paul dit à Timothée, l'exercice physique est utile à peu de choses, mais l'exercice de la piété, je n'ai pas tous les versets, hein, ça me vient comme ça. L'exercice de la piété est utile à beaucoup de choses, est utile à tout. Exercez votre foi parce que je médite la parole de Dieu encore et encore. Le problème ne vient pas de Dieu. On demande à Dieu, yaka yaka. On demande à Dieu, libère la grâce. On demande à Dieu, donne encore, fais quelque chose. Mais Dieu, des fois, nous dit, mais j'ai déjà donné. J'ai déjà donné Jésus à la croix. J'ai déjà donné le sang de Jésus. Je vous ai donné le nom de Jésus. Le Saint-Esprit a quitté le ciel pour vivre sur la terre. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois encore vous donner? Qu'est-ce que je dois faire encore? Je dois faire quoi de plus? Et des fois, ce n'est pas que Dieu doit faire quelque chose de plus, mais nous devons croire. Dites avec moi, croire ce que Dieu dit. Et c'est ça qui fait la différence. J'ai découvert un monsieur qui m'a fait trembler encore là, parce qu'il est dans une autre dimension. Il parle tout simplement, il ne crie pas, mais quand il dit, il passe dans les supermarchés, et des fois il serre la main, que Dieu te bénisse, et la personne est guérie, de la tête aux pieds. Et il dit, le Saint-Esprit vit en lui, Jésus vit en lui, et il le croit simplement. Amen. Ils ont des témoignages de résurrection de mort. Pas une fois, mais plusieurs. Et il dit, c'est même pas moi, c'est même les gens qu'on a formés. Amen, amen. Il faut méditer ce verset encore et encore jusqu'à ce que vous ayez cette foi ferme. On a parlé de la foi. La foi, c'est quoi? Une ferme assurance. J'ai donné l'exemple mercredi de l'arbre. Lorsqu'on plante un arbre, on a planté des baobabs. J'ai planté des baobabs et j'aimerais en planter plusieurs. Je suis impressionné par cet arbre. La graine, c'est comme un petit haricot. Et quand vous plantez le baobab n'est pas impressionnant du tout. Et lorsque vous laissez cette graine dans le sol, vous laissez cette graine prendre racine, vous l'arrosez, vous la mettez dans un bon environnement, l'arbre commence à grandir. Quand il sort de terre, c'est souvent 1 mois, 2 mois après qu'il commence à germer. Le baobab n'est pas impressionnant. C'est un vrai baobab, mais il n'a rien d'impressionnant. N'importe qui, même un bébé, peut venir donner un coup de pied ou avec 2 doigts le déraciner. Mais lorsqu'on laisse ce baobab pousser, 2 ans déjà, moi j'ai planté des baobabs ici à Brazza. Quand je devais déménager, j'ai enlevé les arbres. Certains ont vu ça, on a fait des grands trous, on a sorti les arbres. On a appris à déplacer les arbres, hein? Et vous pouvez apprendre à déplacer les montagnes. Alléluia. S'il y a quelque chose sur ton chemin, décide que ça doit sauter. Ça doit se déplacer. Et alors, je voulais déplacer le baobab. Il avait presque 1,5 mètre de taille. Mais la racine était tellement loin que j'ai fait un trou de plus d'1 mètre. Mais je n'arrivais pas au fond de la racine. On a dû couper la racine avec une machette après que le trou était trop profond. On ne pouvait pas aller plus loin. Parce que la racine était allée loin. Et si j'avais laissé cet arbre 10 ans, 20 ans, 30 ans, il aurait pu être plus grand ou 100 ans plus grand que cette maison ici. Vous savez ça? Vous connaissez le baobab? Vous avez vu des grands baobabs? Il y a des baobabs qui ont plus de 10 mètres de circonférence, qui vivent plus de 1000 ans. C'est la même graine. Le même potentiel est dans la même graine pour tous les baobabs. La différence entre ceux qui deviennent géants et que personne ne peut pousser, ils n'ont même pas peur de la tempête. Le vent peut souffler et quoi que ce soit, il est assis. Il a des racines fondées. Si ta foi est une ferme assurance, tu n'auras pas peur. Souvent, le problème qu'on a avec les croyants, on participe à l'église, on a des motions, on a des mouvements chrétiens. On vient taper dans les mains. Tape plus fort. Hein, je t'embête, excuse-moi. Hein. Je ne te sens pas. Tu n'as pas besoin de sentir les autres. Tu as besoin de croire en l'onction qui vient à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin qu'on tape plus dans les mains ou qu'on saute. Tu as besoin de croire que le même esprit qui a ressuscité Christ vit en moi. Qui croit la parole de Dieu? Il dit par celui qui
est capable. Est-ce qu'il est capable ou il est capable? Qui a la foi? Hein? Il dit qu'il est capable. Est-ce que ton Dieu est capable dans ta vie ou je dois venir de Kinshasa t'imposer tes mains pour que tu sentes l'onction? Je vais vous embêter, excusez-moi. Je n'avais pas prévu d'embêter, hein? Mais j'ai l'esprit de foi qui se lève là. Alléluia. Il y a un besoin urgent que des géants se lèvent dans nos pays. Il y a un besoin urgent de gens qui savent changer les circonstances, qui se lèvent dans nos pays. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. La pauvreté n'a que trop duré. La misère n'a que trop duré. Où est cette église glorieuse? Où sont ces gens de foi qui sont capables de changer les circonstances là où ils sont plantés? Où sont ces gens qui ont la parole de foi et qui décident? Où est cette montagne? Donne-moi ma montagne. Donne-moi ma montagne. Et je vais la conquérir. Et je vais faire des exploits avec mon Dieu. À celui qui est capable de faire par la puissance qui agit en nous. Dites avec moi, la puissance agit en moi. La puissance agit en moi. La puissance agit en moi. Il dit qu'il est capable. Est-ce que Dieu a un problème de capacité? Est-ce que Dieu a un problème de capacité? Braza, c'est trop compliqué. Ou ma situation, vous ne savez pas d'où je suis venu. On avait vu une jeune fille dans une église ici. Et chaque fois qu'on était à l'église, quand les gens priaient, elle tombait, elle se roulait par terre, ses vêtements se levaient, c'était pas beau à voir. Chrétienne dans l'église depuis des années. On était dans une campagne d'évangélisation à la mairie ici de Braza. Et on a vu, on fait l'appel, la puissance de Dieu se manifeste. La fille encore se roule par terre. Et on demande au pasteur responsable, est-ce qu'on peut l'aider? Le pasteur Brigitte et moi. Et donc, ils ont accepté. On l'a pris, la fille, on a essayé de parler avec elle un peu. Et la femme du pasteur nous a dit, son cas est trop compliqué. Il faut appeler sa mère au village pour qu'elle vienne parler. Amen. J'ai la foi. On a enseigné cette fille. Vous savez comment conserver votre délivrance. Il y a le document ici. Le pasteur Brigitte a fait ce document parce qu'on a aidé cette fille, pour aider cette fille-là. On lui a inculqué la parole pendant un moment. On a mis la graine de champion, la parole de Dieu à l'intérieur. En quelques semaines, en 3 semaines, elle ne tombait plus. J'étais à côté d'elle une fois. J'ai commencé à l'enseigner et il y avait le même esprit qui l'embêtait qui commençait à se manifester. Et je dis, tu vois cet esprit, il vient sur toi. Je le vois. Qu'est-ce que tu fais quand il vient? Qu'est-ce que dit la Bible? Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il s'enfuira en courant comme un chien à qui on a lancé une pierre avec la queue entre les pattes et qui est terrorisé. C'est comme ça que ceux qui ont l'esprit de foi traitent les démons. Amen. Aujourd'hui, dès que j'ai entendu ça encore ici, il y a un démon, il y a une sorcière qui est venue à l'église et tous les chrétiens ont fui. Aïe, j'ai la foi. Et alors, cette jeune fille ne tombait plus. Elle a appris à parler en langue, elle parlait en langue, elle résistait au diable. Il faut avoir cette foi audacieuse qui change les situations. La puissance ici, quand vous méditez, celle qui agit en vous, c'est la puissance qu'on voit dans Éphésiens chapitre 1. Amen. Hein, c'est pas vraiment le message que je voulais, mais je sentais ce matin que je devais exercer le ministère pastoral, libérer l'onction. C'est ainsi que je l'ai fait. Recevez, gardez un esprit de foi et recevez de Dieu. Hein. Éphésiens, le chapitre 17. Je vous ai encouragé à méditer, à croire chaque mot, chaque parole qui est dans le livre d'Éphésiens parce que c'est une mine d'or. J'ai médité Éphésiens pendant 2 ans et demi. Je lisais Éphésiens tous les jours quand j'étais en Algérie pendant 2 ans et demi. J'écoutais l'audio en boucle et je lisais, je méditais, je déclarais Éphésiens jusqu'à ce que la révélation vienne à l'intérieur de moi. Alléluia. Hein, nous pouvons lire Éphésiens 1, vous pouvez lire ça ensemble. Vous pouvez lire une autre fois.
Paul prie, verset 16, 17, que nous ayons l'esprit de sagesse et de révélation, que nos yeux s'ouvrent, que nous puissions comprendre, afin que vous compreniez en quoi consiste votre appel. Il y a beaucoup de croyants qui ne savent pas ce qu'ils ont à l'intérieur. Vous êtes en droit, c'est votre droit. Il a dit ce matin, les gens de la maison de Dieu. Moi, quand je vais chez mon père, je n'habite plus chez mon père. Je suis avec la barbe déjà. J'ai mon argent, mais quand je vais chez mon père, je peux aller dans le frigo chez lui et je mange. Et mon père, est-ce qu'il est fâché ou il est content? Il est honoré parce qu'il sait que je peux lui payer beaucoup plus. Quand je vais chez lui, il est content. Quand je mange chez lui. Il m'a même dit une fois, je vais cuisiner pour toi. Je me suis moqué de lui. Je dis, papa, tu ne vois pas bien, tu as 80 ans. Quand j'étais enfant, tu n'as jamais cuisiné. Et maintenant, tu veux cuisiner que je mange. J'ai dit, on va au restaurant. Nous sommes en droit de recevoir de Dieu. Amen. Il faut avoir cette agressivité. Moi, je vais recevoir ma délivrance. Qu'importe ce qui va se passer autour de toi, moi, je sais que moi, je vais recevoir. Amen. C'est ça l'esprit de foi. Continue. Inépuisable. Il y a un glorieux héritage qui est réservé. Ça veut dire que personne ne peut prendre ce qui est à toi. Amen. Il y a des gens qui ont peur qu'on vole leur bénédiction. C'est parce qu'ils ne connaissent pas assez. J'ai eu un cas, c'était en 2002. J'avais postulé pour un job, je vivais la famine à l'époque et je cherchais des jobs encore. Et il y a une parole, peut-être une parenthèse, une parole que ma maman m'avait dit qui a marché depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Elle m'avait dit que tu ne connaîtras pas un jour de chômage. Et donc ça veut dire que je ne manquerai pas de boulot. Elle n'a dit pas un jour, elle était au Congo-Kinshasa. Moi j'ai dit, c'est une femme africaine, hein? On est en Europe, les réalités sont différentes. C'est la crise actuellement. Et vous savez, depuis qu'elle m'a dit cette parole, je n'ai jamais manqué de job. Je n'ai pas connu un jour de chômage depuis 2002. Il y a des gens qui n'étaient pas encore nés. Hein? La puissance de la parole qui est pleine de foi. Et ce n'était même pas la mienne. Les mamans, ne soyez pas dans la distraction. Vous pouvez mettre des choses dans la vie de vos enfants, ils vont récolter ça. Je vois des gens dont je suis jaloux qui récoltent à la 3e génération des prières que leurs grands-parents avaient fait. Il y a une puissance dans la parole qui est remplie de foi. Les paroles qu'on croit aujourd'hui, c'est plus de 2000 ans. Hein? Elles produisent toujours du fruit. Alléluia. Il y a de la puissance quand on met la foi dans la parole. Et j'allais pour le job. On m'avait proposé un job en 2002. Il y avait une dame qui était là, qui me connaissait, qui me dit, envoie ton CV. Et au lieu d'envoyer le même jour, j'ai envoyé 1 ou 2 jours après. Et quand j'ai appelé, après avoir envoyé le CV, elle me dit, c'est trop tard. Il y a quelqu'un qui a déjà pris la place. J'ai été déçu. Et j'étais dit, c'est pas possible. La petite histoire, c'est que j'étais en Belgique, je dormais dans un fauteuil au salon d'un ami rwandais, pour ne pas le dire, et un frère de l'église. Et j'étais là, j'avais pas de job. Il y a un ami au Luxembourg qui m'avait prêté son appartement. Hein. Garde le verset, on continue à lire. Hein. Il m'avait prêté son appartement et je suis allé pour chercher un job. J'étais dans la finance. J'avais quitté les finances pour passer en informatique, mais l'informatique, le marché informatique était tombé avec Ben Laden en 2001, quand les 2 tours jumelles. J'avais un contrat qu'on m'avait promis qui est tombé à l'eau. Et donc là, je recherchais du travail en finance. Et Luxembourg est connu comme l'endroit des finances. Je suis allé pour déposer mon CV et Dieu me dit de ne pas déposer de CV. Et j'étais fâché parce que je manquais à manger, je dormais chez quelqu'un et Dieu me dit de ne pas postuler pour un job. Amen. Dites avec moi, j'ai la foi. Je crois toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il faut savoir discerner, hein, parce que si vous entendez de la mauvaise bouche, vous restez dans les problèmes. Et donc, je suis revenu, et là, on me proposait le job en Belgique. Donc, je suis revenu en Belgique à cause de cette parole. Et j'ai pris le temps de prier. Le pasteur où on était nous avait prêché 2 messages que j'ai gardés. C'était prendre autorité sur sa circonscription, marcher avec l'autorité et se réjouir devant Dieu. J'étais dans la rue un jour, Dieu m'a dit de me réjouir. Je me suis mis à me réjouir devant Dieu. Donc, je venais de laisser une opportunité de job. Parce qu'au Luxembourg, quand tu es dans la finance, j'avais l'expérience, on m'aurait pris directement. Hein. Mais on m'avait même demandé d'envoyer mon CV, mais Dieu m'a dit de ne pas déposer le CV. J'ai obéi à la parole de Dieu.
Je suis revenu en Belgique dormir au salon chez quelqu'un, alors que l'homme m'avait laissé un appartement où je pouvais être à l'aise seul. Et je dormais au salon chez quelqu'un. Donc, je devais attendre qu'il termine ce qu'il faisait la journée pour pouvoir dormir. C'est trop beau, hein, la vie. Et alors, je raconte ça pour les jeunes. Hein? Qu'importe d'où tu commences, si tu as la foi, Dieu est capable de t'emmener plus haut. Alléluia. Et donc, je me suis réjoui devant Dieu en marchant dans la rue une fois, comme j'avais entendu dans mon cœur. Et j'ai pris autorité sur les situations. Et on m'a proposé le job ensuite. Et j'ai raté le job parce que j'avais envoyé le CV trop tard. Je suis reparti, j'ai dit gloire à Dieu, mais j'avais déjà cru dans mon cœur. Il y avait déjà la foi qui était née. C'était trop tard pour le diable parce que j'avais la foi. Amen. Et quand je suis allé une fois prendre le tram, je voulais m'asseoir à une place précise. Les gens sont montés, se précipitaient les places, mais j'avais dit, Seigneur, je veux cette place-là. Et quand je suis monté dans le tram, j'ai pu m'asseoir à la place que j'avais demandé à Dieu. Et quand je me suis assis, j'ai entendu la parole de Dieu qui m'a dit, ce qui est à toi, personne ne peut la prendre. Personne ne peut le prendre. Le jour d'après ou 2 jours après, on m'a recontacté pour ce job. Et c'est le job que j'ai eu 2002-2003, j'ai eu ce job. C'est le job qui m'a permis d'entrer à l'Union européenne. Et vous connaissez l'histoire, on est jusqu'à Kinshasa. Amen. Parce que la foi dans une parole de Dieu. Alléluia. On continue. Hein, nous sommes en droit de recevoir ces choses. Hein. Je dis ça pour susciter la foi à l'intérieur de nous. Vous prenez conscience. Vous voyez, la prière ici, c'est pas que Dieu doit libérer quelque chose de nouveau. La prière ici, c'est que vous, dites-moi, je prends conscience de l'immensité du pouvoir que Dieu dispose pour moi. Si vous ne prenez pas conscience, c'est que vous ne savez pas. Et vous ne savez pas profiter parce que vous ne savez pas. On dit qu'Ozanga Koyeba, mon peuple périt par manque de connaissance. Et la connaissance de la gloire de Dieu remplira la terre. Si tu connais comment accéder à la gloire de Dieu, tu peux y accéder tout le temps. Je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer tout ce qui est dit là. Il ne parle pas simplement d'aujourd'hui. Il ne parle même pas de 80 ans ou 100 ans que tu peux vivre. Il dit jusque dans les mondes à venir, l'autorité qui a été donnée ici. L'action de cette puissance. Alléluia. Il a fait asseoir et il domine. Et il est la tête du corps. Là où il est assis, c'est juste la tête qui est assise ou le corps est assis avec. Gens de la maison de Dieu. Vous êtes assis ou vous n'êtes pas assis avec lui? Ah là 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 là. J'embête souvent. Hein? Je dis, on a des chrétiens aujourd'hui qui ont transformé l'évangile en théorie. On commence à comprendre les choses intellectuellement et on vous dit les 3 pas pour avoir la foi. Les 3 pas pour manifester la puissance. Faites ceci, cela. Le feu, c'est le feu. Quand il y a le feu, ça brûle. Quand il y a la foi, ça déplace les montagnes. Amen. Vous n'avez pas besoin qu'on enseigne beaucoup, il faut croire la parole de Dieu. Méditez ces versets-ci. Demandez, c'est pour ça que Paul prie au début, avoir un esprit de sagesse et de révélation. Parce qu'il dit, on a lu ça, non? La puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous. La puissance qui agit en nous a été définie ici. C'est la même puissance que Dieu a utilisée pour ressusciter Christ des morts. Mais il faut qu'elle soit agissante. Dites avec moi, la puissance doit être agissante. Hein, si la puissance est en toi, c'est Jésus qui dit, la lumière, on ne la met pas sous un seau. La lumière peut éclairer, mais si elle est sous un seau, elle n'éclaire pas. La puissance est en toi, mais si tu ne sais pas comment la faire agir, tu vas être comme j'ai vu ça à Kinshasa. Il y avait un pauvre mendiant qui était mort de faim et quand on l'a soulevé, il avait tout un tas de trucs sous lui. Il y avait plein d'argent qu'on lui donnait. Il prenait l'argent et gardait. Mais il n'avait pas réalisé qu'il avait l'argent pour acheter à manger parce qu'il avait un problème avec sa tête. Beaucoup de croyants ont la puissance, mais elle n'est pas agissante. Comment tu fais agir la puissance en toi? C'est avec la foi.
Comment fais-tu agir la puissance en toi? D'abord, tu dois croire cette parole. Tu dois enraciner cette parole. Tu dois être sûr que ce que Dieu a dit est là. C'est ainsi que quand tu commences à prier, tu ne sens rien. Qu'importe, je ne sens rien. J'ai eu ça régulièrement. Et des fois, je sens le contraire. Je sens le froid. C'est comme si on te met des glaçons autour de toi. Mais je ne vais pas fonctionner au travers des sens. Je ne vais pas fonctionner au travers de ce que je ressens, au travers de ce que je pense. On dit souvent, tu ne sais pas t'élever au-delà de ta croyance dominante. Tu ne sais pas t'élever au-delà de la pensée la plus forte qui est à l'intérieur de toi, qui définit ton fort intérieur. Tel un homme pense, tel il est. Le chrétien qui comprend que la puissance est en lui peut faire sauter, je dis, toutes les limitations de sa vie. Il n'y a rien qui existe sur cette terre. Il n'y a rien qui va être créé ou qui peut exister qui est plus puissante que la puissance de Dieu qui est en toi. Apprends à faire agir cette puissance. Hein, il a dit dans les siècles à venir, hein, il y a des gens qui ont peur du nouveau virus ou du nouveau vaccin qu'on va créer. Il y a des gens qui disent, même si on me vaccine 100 fois, la puissance agit en moi. Dieu est capable de changer les gènes. Dieu est capable de transformer les situations. Alléluia. Je vais vous montrer comment faire agir cette puissance. Donc, nous avons la graine de baobab à l'intérieur de nous. Nous devons la faire grandir avec la foi et ne jamais la déterrer. Alors, on sait que si on continue à l'arroser, si on continue à travailler notre cœur, le cœur, c'est la terre, la bonne terre dans laquelle la parole pousse. Et si on l'arrose bien, elle va porter du fruit. On peut lire dans Romains chapitre 8, verset... Il faut lire Romains chapitre 10 plutôt. Vous pouvez lire ça tout entier. C'est bien de méditer et de laisser ces paroles pénétrer. Le dimanche, ce n'est pas suffisant pour enraciner des choses à l'intérieur de vous. Alléluia. Le dimanche n'est pas suffisant pour développer ce qu'on appelle la ferme assurance, la foi ferme, inébranlable. Il faut que la parole que vous avez entendue continue de œuvrer dans votre cœur. C'est ça qui fait que vous devenez des chrétiens forts. Voilà. Le verset 8, Romains 10, versets 8, 9 et 10. Romains 8, versets 8, 9 et 10. Quelqu'un peut lire? 8, 9, 10. Vous devez connaître ça par cœur normalement. Arrête-toi un peu là. La parole de Dieu est où? Dans ta bouche et dans ton cœur. Continue. Amen. Vous voyez, le verset 8 et le verset 10 parlent de deux endroits. Il dit que la parole est où c'est? Dans ton cœur et dans ta bouche. Et on dit c'est la parole de foi. Pour activer votre foi, vous devez remplir votre cœur et votre bouche de la parole de Dieu, de la foi dans la parole de Dieu, et c'est ça qui active. Et si vous comprenez ce principe, la plupart d'entre nous ici, nous l'avons mis à exécution lorsque nous sommes venus à Christ. On est né de nouveau avec ces versets généralement. Dans notre cœur, on a confessé de notre bouche que Jésus est Seigneur. Si vous comprenez l'importance clé que Dieu met ici, ça vous donne la clé pour activer votre foi et que votre foi soit forte et que vous puissiez faire agir la puissance qui est déjà en vous. C'est que votre cœur doit être rempli de la parole. Votre cœur doit être rempli de la parole. Et il ne suffit pas de la bouche, mais la bouche, c'est le moyen que Dieu utilise pour pouvoir remplir notre cœur. On a chanté que le faible dise, que le pauvre dise, que l'aveugle dise. Chacun d'eux ne devait pas dire sa circonstance, chacun d'eux devait dire ce qu'il croyait ou ce qu'il voulait voir se matérialiser. Amen.
Pour être sauvés, nous avons cru dans notre cœur et déclaré que Jésus est mort et ressuscité. On peut lire le verset 17 de Romains 10. Amen. L'autre version dit que la foi vient. La foi vient. Dites avec moi, la foi vient. La foi vient. La foi vient. Je suis capable de faire venir la foi. Giscard, tu peux venir s'il te plaît. Vous voyez ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? La foi vient, merci. La foi vient. Quand vous avez foi dans votre parole, vous savez que la foi vient. Que si je dis la parole de Dieu, elle vient. Si Giscard était dans la chambre derrière, il serait été aussi rapide ou ça aurait pris un peu plus de temps? Un peu plus de temps, mais Giscard serait venu, il ne serait pas venu. Il serait venu parce que j'ai la ferme assurance que lorsque j'appelle Giscard, Giscard vient. J'ai la ferme assurance quand j'appelle la bénédiction vient. J'ai la ferme assurance quand je dis je veux guérir dans mon corps, la guérison se manifeste. Quand le pauvre est pauvre, il dit que le pauvre dit je suis riche. L'aveugle, les yeux ne marchent pas, je dis tu vois au nom de Jésus. Je suis faible dans mon corps, je dis je suis fort. La louange n'est pas chaude, je dis la louange va bien. Le même esprit vit en moi. Alléluia. Amen. Ici, je vous montre comment activer la foi. Comment activer la puissance. C'est en reconnaissant les choses. Il y a dans Philémon, je donne ça de manière très simple pour que chacun puisse exercer cela. On a besoin de gens qui marchent constamment plus haut. On a besoin de leaders forts qui se lèvent. On a besoin de gens qui savent utiliser la foi. On a des portes de bénédiction qui s'ouvrent devant nous, qui sont plus grandes que notre capacité. Et on a besoin d'autres gens pour courir avec nous. On a construit 4 églises. On nous demande si on peut en construire combien d'autres cette année. Ils veulent nous donner encore 10 de plus. Et je n'ai pas assez de gens capables de gérer les églises correctement. Alléluia. La foi vient de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends à l'intérieur de toi? Tel un homme pense, tel il est. Quelle est la pensée que tu entends à l'intérieur de toi? Hein? Quand tu te réveilles, tu as fait un cauchemar, tu as vu des choses horribles. Ah, je dois appeler le pasteur pour qu'il me donne l'interprétation du rêve. Mais qu'importe l'interprétation, si ce n'est pas la bénédiction, ça ne me concerne pas. Qu'importe d'où ça vient, à gauche ou à droite, moi je sais que je suis béni. Je vais me réveiller en sueur, mais le matin je prends la parole de Dieu. Ah, heureusement que Dieu n'a pas changé. Hein? Il a dit que je suis béni. Il a dit que je suis en Christ. Je me lève le matin, souvent je me dis je suis en Christ. Et quand moi je dis ça, ça veut dire beaucoup de choses. Je suis assis avec à la droite de Dieu. Personne ne peut me toucher. Je sais en qui j'ai cru. J'ai la foi en Dieu qui vit à l'intérieur de moi. Amen. Je suis citoyen de la maison de Dieu. Je suis sûr de cela. Amen. Est-ce que tu es sûr en qui tu as cru? La ferme assurance, développe-la. S'il y a des zones de doute, des zones de peur dans ton cœur, attaque-toi à cela. C'est ça qui t'empêche d'avancer. Ce n'est pas le fait que la parole de Dieu a changé ou que Dieu doit descendre, c'est le fait que tu dois développer ta ferme assurance. On a vu ça dans Hébreux 11. Hein? La foi, c'est une ferme assurance. Participez aux réunions du mercredi. Si vous ne participez pas, revenez écouter cela, demandez les audios, c'est gratuit. Mais ici, c'est gratuit. Donc, profitez des messages qui nourrissent votre foi. Écoutez ces séries parce que ce qu'on remarque régulièrement, on a des fois l'impression que nous, on avance et quand on vient voir les gens n'ont pas avancé. Vous savez ça? On sent ça dans l'esprit. On voit des gens qui ont avancé, on voit des gens qui n'ont pas grandi. Et un enfant qui, après 5 ans, est toujours là, se rouler par terre, qui on doit faire manger avec la main. Qu'est-ce qu'on dit? Il y a un petit problème. On doit prendre soin de lui.
D'accord? Vous n'êtes pas des enfants à problème. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Amen. Il suffit de faire l'exercice de la foi. Souvent, c'est la paresse. C'est la paresse de mettre la parole dans notre cœur et dans notre bouche. Quand tu le fais, tu n'as pas besoin de sentir avec tes sens. Mercredi, j'ai dit que la foi est contraire aux 5 sens. La foi n'est pas l'onction que tu ressens. Vous savez que l'onction qu'on ressent n'est pas la foi. Vous savez ça? Vous savez ça? L'onction, c'est le produit de la foi ou de la grâce de Dieu. Mais l'onction ne veut pas dire que vous êtes dans la foi. Vous savez qu'il y avait une ânesse qui a prophétisé. D'accord? Dieu peut libérer une grâce et que quelqu'un fasse des miracles, même s'il n'est pas en Dieu. Vous savez ça? La foi est produite par la parole qui est mise dans le cœur et dans la bouche. Alléluia. Jusqu'à ce que ça devienne enraciné, que personne ne peut te dire le contraire. D'accord? Mon frère chanteur, il s'appelle Rostand. Je vous présente Rostand. Tu t'appelles Rostand? Non, pourquoi tu ne t'appelles pas Rostand? Tu sais qu'il s'appelle, il sait qu'il s'appelle Rabbi. Je peux dire devant tout le monde, moi son pasteur qui s'appelle Rostand, il ne croit pas. Parce qu'il a une ferme assurance qui s'appelle Rabbi. Et pourquoi tu t'appelles Rabbi? Parce que son père t'a appelé Rabbi. Ton père à toi dit que tu es plus que vainqueur. Ton père à toi dit que tu as la puissance qui agit en toi. Si tu crois la parole de ton père, si tu reçois la parole de ton père et que tu ne doutes pas, que tu ne laisses pas une autre parole venir annuler la parole de ton père, tu peux avoir cette ferme assurance. Quelqu'un va te dire, oh, il y aura un problème qui va survenir sur toi. Tu vas rigoler, tu as dit, mais mon père m'a dit que je suis plus que vainqueur. Mon père m'a dit que je suis béni. Mon père m'a dit que je suis en Christ. Mon père m'a dit que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Hein? Mon père m'a dit, est-ce que tu crois la parole de ton père? Est-ce que tu es affermi dans la parole de ton père? Hein? Je dis souvent, Dieu est jaloux de nos papas et de nos mamans. Quand ton papa va te dire, chez nous les Bakongo, on a toujours fait comme ça. Alors ton Congo, tu te dis, et tu vas faire comme ça. Hein? Certains disent, oh, chez nous, on a toujours eu un problème de cœur ou un problème des yeux. Mais sors de génétique, sors de ta parenté, prends ta parenté spirituelle. Identifie-toi à ton Père Céleste et laisse ce Père Céleste manifester ses gènes et sa parole prendre ancrage, enraciné en toi. C'est ça qui fait la grande différence. Si vous n'avez pas la ferme assurance, nous allons voir des églises remplies de chrétiens qui sont mous et qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons des églises remplies que lorsqu'il faut prier pour un malade, il faut qu'on appelle le pasteur avec la petite bouteille d'onction. C'est biblique, excusez-moi. Hein, je vous embête simplement. Hein. Je vous dis qu'il y a un esprit de foi qui agit. Je veux que chacun de nous soit capable, avec la puissance de Dieu qui agit en nous, de recevoir des choses de Dieu. Alléluia. Ce matin, je suis venu, j'avais cette onction. Qui a reçu quelque chose quand on a prié ce matin? Quand j'ai libéré la présence de Dieu. Qui a reçu quelque chose? Vous avez reçu. Amen. C'est des choses tangibles. Alléluia. Donc je suis venu, j'avais l'onction sur moi, je l'ai libérée et quelqu'un l'a reçue. Amen. Vous avez l'onction à l'intérieur de vous. Si vous apprenez à faire agir la puissance et que vous croyez ce que Dieu a dit, il a dit, hein, Éphésiens 3:20, hein, Dieu est capable de faire comment? Par la puissance qui agit en toi. En toi. Mets ton nom dessus. Et chaque jour, tu te dis, la puissance agit en moi. Ah, je donnais cet exemple. Vous voyez les nouvelles 4x4. J'ai vu des belles 4x4 ici à Kinshasa. Il y a les Hummer. J'ai vu une Hummer ici aussi. Vous connaissez la Hummer là? Ça coûte $1 million. Hein, je dis à certains, tu vas travailler toute ta vie. Ton père aura travaillé toute sa vie. Il n'aura pas des fois $1 million pour acheter ça. Je vous embête. Hein? J'aimerais qu'on ait la foi. Alléluia. Vous devez essayer de croire pour des grandes choses. La puissance que Dieu a mis en nous, c'est juste que dans les mondes à venir. C'est pas juste pour 1000 francs. C'est pas juste pour manger aujourd'hui parce que je n'ai rien eu hier. Cette puissance, c'est pour faire des exploits, c'est pour changer les situations. Amen, amen, amen. On était l'année dernière chez Nancy Dufresne à Mourieta. Son église, elle s'appelle World Harvest Church. Elle croyait pour un avion.
et elle a reçu l'avion cette année. C'est la deuxième personne que je vois comme ça. Ça me fout des complexes, excusez-moi le mot. Ah! Ils utilisent le même verset que moi. Pourquoi eux en plus? Est-ce qu'ils sont plus de la maison de Dieu ou c'est moi qui suis de la maison de Dieu? Je suis enfant de Dieu. Est-ce que Dieu a des favoris? Dieu n'a pas de favoris. La ferme assurance que tu développes peut t'emmener beaucoup plus loin. La ferme assurance que tu développes peut changer les circonstances. La ferme assurance que tu développes dans les promesses de Dieu peut changer ta vie. Et pas seulement ta vie, mais la vie de une nation entière. Nous sommes en train de changer la face des endroits où nous avons implanté des églises. Les mentalités sont en train de changer. Les comportements sont en train de changer. On voit la prospérité qui se manifeste parce que la parole de Dieu est plantée dans les cœurs. Alléluia. Veille à ton baobab. Tu as la bonne graine. Le Dieu en qui tu as cru, c'est le bon. Tu n'as pas besoin de plus. Des fois, on va chercher l'onction. Moi, je cherche l'onction chez les gens. Quand je reconnais des ministères qui ont une vraie onction, je connais le message, je sais que c'est des gens qui marchent, je vais recevoir de l'onction. Alléluia. L'onction, c'est quelque chose de transmissible. Mais quand j'étais jeune, peut-être plus que ça vient maintenant, je le dis, il y avait des prophètes qui passaient, Gordon et Barbara White, qui nous ont donné une prophétie que je prie jusqu'à aujourd'hui, dont je vois les fruits. Et chaque année qui passait à l'église, je devais attendre une année pour écouter de Dieu. Vous entendez? J'étais jeune dans la foi. On grandit, hein? Amen. Et donc, je devais, Seigneur, merci parce que quand ils vont venir, ils vont me donner une parole. Seigneur, je crois qu'ils vont me donner une parole quand ils vont venir. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller chez un prophète pour avoir une parole. Amen. Parce que le même esprit qui a ressuscité Christ vit en moi. On a enseigné ici sur la marche de l'esprit. J'aime beaucoup, faites de votre rédemption une réalité. Il y a des versets qui sont chocs, mais souvent on a lu ça une fois, mais on n'a pas développé la ferme assurance, alors on ne s'est pas puisé de cela. La puissance est là, mais on n'a pas activé, elle n'est pas agissante, elle est en nous, elle est dormante. Il dit, je suis une brebis du bon berger et j'entends sa voix. Vous savez ça? Qui est une brebis du bon berger? Chacun de nous peut entendre la voix de Dieu et recevoir une direction de Dieu. On a fait un enseignement pendant une année sur la marche de l'esprit. Revenez sur ces enseignements parce que c'est vital. Ce sont ces choses dans lesquelles nous marchons qui nous aident à écouter Dieu, à savoir quand il faut aller à tel endroit et recevoir les fruits de la récolte. Amen. Parce que nous croyons que Dieu nous parle. Nous croyons que Dieu vit en nous. Amen. Développez-vous dans la foi, dans la parole de Dieu. C'est ça qui fait la différence. L'onction, quand tu vas recevoir, quand la personne n'est plus à côté de toi, la porteuse d'onction, ça va se tomber. La nuit, quand tu auras un problème, tu dois encore appeler ou si la personne n'est pas disponible. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a personne là. On est en train de développer les églises pour qu'on ait d'autres églises, la multiplication d'églises glorieuses. On est dans cette étape. Et nous croyons pour qu'à Brazzaville, d'autres églises se lèvent, qu'il y ait des cellules qui se lèvent. Amen. Amen. Ça vous dit quelque chose, ça vous bénit? Vous comprenez le message que je donne? Vous avez compris comment faire et développer la ferme assurance? Rabbi ne s'appelle pas Rostand parce qu'il croit depuis qu'il est enfant. Son père l'a appelé Rabbi, 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 et tout le monde autour de lui l'appelait Rabbi. C'est ainsi qu'il a développé cette ferme assurance. J'ai prêché sur ça, vous pouvez réécouter, je ne sais pas si vous avez l'audio, dans Romains chapitre 4, à partir du verset 17, on montre le processus de foi d'Abraham. Comment Abraham a développé une foi ferme. Dieu a dû changer son nom pour que Abraham entende régulièrement Père de multitudes, pour qu'il soit capable de porter des multitudes. Amen. Il s'est accroché à la promesse et c'est par la foi. Il a même obtenu la justice. Des fois, nous utilisons la foi pour obtenir des choses matérielles, mais nous pouvons utiliser la foi pour obtenir des choses spirituelles. Nous pouvons recevoir le parler en langue et l'interprétation du parler en langue par la foi. Nous pouvons recevoir le don de foi, le don de miracle, le don de guérison. Nous pouvons recevoir la prophétie, le don de discernement des esprits. Donc, la justice, la paix, la joie, c'est des puissances qui viennent de Dieu. On peut voir au verset
18, 19 et 20. En étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est ça, on dit, il n'a pas commencé comme quelqu'un qui était fort dans la foi. Quand vous connaissez Abraham, au lieu d'attendre la promesse, il a eu un enfant à côté parce qu'il n'était pas sûr de Dieu. Il a voulu trouver comment aider Dieu. Mais Abraham a développé sa foi jusqu'à pouvoir recevoir la promesse. La promesse, c'était un enfant et une multitude d'enfants après. Amen. Et on dit qu'il s'est fortifié dans la foi. Donc, quand ta foi est faible, reprends le processus de la foi, prends la parole de Dieu, tu ne sens rien, tu n'as pas envie, tu prends la parole de Dieu, tu commences à déclarer les promesses de Dieu et la foi vient. Dites avec moi, la foi vient. Et jusqu'à ce qu'elle devienne forte. On va lire, et je vais clôturer avec ça, dans Marc 11, 23. On peut commencer de 22. Vous connaissez l'histoire, hein? Amen, amen. Il dit quand vous priez, quand vous vous tenez pour prier, pardonnez. Alléluia. Il y a un verset qui dit que la foi est agissante dans l'amour. Beaucoup de gens n'ont pas de fruit de leur foi. Leur foi n'est pas capable de recevoir. C'est pas que Dieu n'a pas donné, mais leur foi n'est pas capable de recevoir. Souvent, il y a un problème de connaissance qui fait que les gens sont limités. C'est comme l'énergie solaire, elle est là, mais le problème de connaissance fait que certains n'arrivent pas à prendre l'énergie solaire, à créer des panneaux solaires et à avoir du courant en abondance autant qu'ils veulent. Il y a un problème de connaissance, il y a un problème de révélation. Quand tu n'as pas la révélation, la puissance est en toi, mais tu ne sais pas comment la faire agir. Il y a un problème ici que Dieu mentionne, le manque de pardon. Le fait de manquer, de garder de la rancune, ne pas pardonner, fait que notre foi n'agisse pas. On prie, mais on ne voit pas de résultat. Il faut pardonner, c'est important. Dites avec moi, je pardonne. Toute personne qui m'a fait du mal, je pardonne. Je marche dans l'amour et je pardonne. C'est une clé pour avoir des exaucements de foi. Amen, amen. Donc la Bible dit que la foi est énergisée par l'amour. Si vous voyez aussi une autre clé qui peut donner de l'énergie à votre foi, on dit que Abraham s'est fortifié dans la foi. Certains disent en rendant gloire à Dieu. C'est en louant Dieu, en élevant la grandeur de Dieu, la capacité de Dieu, ça augmente votre foi. C'est ainsi que je demande aux chantres d'avoir des chants centrés sur Dieu, sa grandeur, sa capacité. Alléluia. Une des choses qui m'a aidé à développer la foi, vous savez c'est quoi? Je chantais que Dieu est élevé, assis sur le trône, il règne à jamais, il est tout puissant, des chants du genre. Et Jésus me disait, vois-toi quand tu chantes ces chants assis avec moi dans les lieux célestes. Vous changez de perspective, vous adorez Dieu mais avec la révélation. Et ça met la foi en vous. Quand vous vous voyez assis, il y a un frère ici qui a témoigné, qui a eu cette vision. Quand vous avez cette image, les choses deviennent petites devant vous. La situation est là, elle est terrifiante, elle est horrible, elle est immense, mais il suffit de prendre l'ascenseur ou l'élévateur ou l'avion. Vous voyez la situation qui était sur terre immense, vous la regardez des lieux célestes. Oh, mais toi tu es petit comme une fourmi. C'est pas grand pour Dieu. Amen. Dieu a mis en vous la même puissance qu'il a utilisée pour ressusciter Christ. Et Jésus ici, il dit, ayez foi en Dieu. Il parle de ce que fait la foi. J'ai parlé du processus de la foi. Comment avoir la foi? C'est en entendant, en croyant du cœur, en déclarant de la bouche. Des fois, si ton cœur n'a pas encore la foi, le fait de déclarer pendant assez longtemps la parole de ta bouche va créer la foi dans ton cœur. Je vais répéter ça. Le fait de remplir la bouche de la parole de Dieu pendant assez longtemps va faire germer la foi dans ton cœur. Amen. Et quand tu le fais assez longtemps, comme a fait Rabbi, pour être sûr qu'il s'appelle Rabbi, tu développes la foi de Hébreux 11, la ferme assurance. Et quand tu atteins cette ferme assurance, tu peux arriver à la démonstration, comme dit Jésus. La montagne est là devant toi. Tu dis à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans ton cœur, parce que tu as la ferme assurance, tu n'as plus de doute. Ce que tu dis s'accomplit. Que le pauvre dise, je suis riche. Que le faible dise, je suis fort.
que l'aveugle dit, je puis voir, je puis voir, je vois. J'ai l'esprit de sagesse et de révélation. Dieu me montre ce qu'il faut faire. Je sais voir ce qu'il faut faire dans cette situation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous venons libérer un esprit de sagesse et de révélation, de pénétration dans les mystères comme il est écrit dans une version. Reçois la révélation. Reçois la révélation. Ouvre ton cœur. Reçois. La foi est là. Nous avons parlé de la parole de Christ. Nous avons élevé Jésus. Crois pour des choses. Reçois des choses. Cette foi forte. Lorsque tu dis quelque chose, tu n'as pas besoin de crier à haute voix. Tu n'as pas besoin de t'agiter, de taper dans les mains, de te rouler par terre. Tu as besoin de croire. J'ai même envie de dire, tu n'as même pas besoin de te mettre à genoux. Tu as besoin de croire. Crois et reçois de Dieu. Ta capacité à recevoir, c'est la capacité de croire. Le plus que tu sais croire Dieu, le plus que tu sais recevoir des choses de Dieu. Tu n'as pas besoin de voler, tu n'as pas besoin de tricher pour t'enrichir. Tu peux utiliser le moyen de la foi et recevoir plus de Dieu. Utilise le process de la foi. Agis avec foi. Apprends à libérer la puissance. Reconnais déjà que tu es en Christ, que la puissance de Dieu est en toi et qu'elle est agissante. Reconnais que Dieu vit à l'intérieur de toi, que la même puissance, la puissance de résurrection que Dieu a utilisée est à l'intérieur de toi. Reçois de la plénitude. Il a dit incommensurable. Il n'y a pas de limite aux richesses de son héritage. Si tu as besoin de plus, tu n'es pas satisfait avec la voiture Tesla, tu peux demander la Hammer. Si tu n'es pas satisfait avec une maison, tu peux demander une deuxième maison. Si tu n'es pas satisfait avec la taille de ton appartement, mets la foi pour que la parole qui dit agrandis l'espace de ta tente se réalise. Moi, j'avais mis la foi pour habiter dans des palais que je n'ai pas construits. Et maintenant, j'ai habité plusieurs palais que je n'ai pas construits. Maintenant, je mets ma foi pour avoir des maisons pour moi-même. Que Dieu me donne des maisons. Mets ta foi pour un job, pour la provision, pour un mari. Mets ta foi pour sortir des situations, sortir des dettes. Mets ta foi pour ne plus te laisser aller dans le péché. Mets ta foi pour marcher dans la justice et servir Dieu comme il faut. Mets ta foi pour développer les dons de l'esprit. L'Église a besoin de puissance. Que la manifestation, mets ta foi pour que chaque dimanche, lorsqu'on vient ici, que la présence de Dieu soit forte. Mets ta foi pour les choses de Dieu. Dieu dit, cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Fais d'abord prospérer la maison de Dieu et Dieu va faire prospérer tes choses. Nous avons vu que lorsque nous faisons avancer le royaume de Dieu, Dieu fait avancer nos choses. Aujourd'hui, la bénédiction devient très grande dans nos vies parce que nous avons mis Dieu à la base. Nous avons voulu construire les églises pour Dieu, faire avancer l'œuvre de Dieu. Bâtis la maison de Dieu. Vois qu'il ne manque rien dans la maison de Dieu. Et Dieu va veiller à ce qu'il ne manque rien dans ta maison. Les enfants, l'Église a besoin de vous. Nous avons besoin des enfants qui se lèvent dans la parole et dans la foi. Gloire à Jésus. Recevez de Dieu. Augmente ta foi. Augmente ta capacité à recevoir de Dieu. Inépuisables sont les richesses de grâce, les trésors de grâce, les trésors de sagesse et de révélation. Si tu ne sais pas comment faire, demande à Dieu, aide-moi, enseigne-moi comment faire. Donne-moi de recevoir plus de grâce dans le nom de Jésus. Développe ta foi et change les circonstances dans ton quartier. Développe ta foi et change les situations dans ta ville. Si tu as la plus grande foi, développe ta foi, change la situation dans ton pays. Développe ta foi, change la situation dans le continent, pourquoi pas dans le monde. Alléluia. Il n'y a pas de limite. Quand vous lisez, Jésus a dit, qu'importe ce qu'on demande, il dit quiconque et qu'importe, whatsoever, quoi que ce soit que nous demandons, si nous croyons et que nous ne doutons pas. Mais quand tu n'as pas développé, tu n'as pas pris le temps de développer la foi forte, quand tu demandes des grandes choses, tu commences à trembler. Dieu ne tremble pas même quand c'est grand, quand tu demandes. Ça ne change rien à la capacité de Dieu. Il est capable de faire. Il a fait ça pour d'autres, il peut le faire pour toi. C'est à toi de développer ta capacité de recevoir pour être capable de recevoir plus. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Voilà, j'ai pu livrer le message que j'avais à cœur. On peut se lever, on va remercier Dieu pour la parole.
et on reçoit de Dieu dans sa présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous levons les mains, que chacun déclare ce qu'il a dans son cœur, ce qu'il croit. Je crois qu'il y a la foi qui est libérée ici. Il y a un esprit de foi. Je peux faire, je vais y arriver. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Que le faible dise je suis fort. Si vous regardez ce chant-là. Dis quelque chose à ta situation. Trouve un verset, prends, faites de votre rédemption une réalité. Cherche une promesse que tu peux développer à l'intérieur de toi, qui deviendra une ferme assurance sur laquelle tu peux changer les situations dans ta vie. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire, 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 gloire. Oh, te disons Hosanna, gloire à toi, qui peut changer les situations. Nous venons recevoir, recevez de Dieu, recevez de Dieu. Merci Seigneur. Nous demandons des champions qui se lèvent. Nous demandons des champions qui se lèvent pour Dieu. Des gens qui ont la parole. Parmi les enfants, des géants spirituels. Parmi les adultes, Seigneur. Tu as donné ta promesse que vers la fin des temps, tu répandrais ton esprit sur toute chair. Sur les enfants, sur les hommes, sur les femmes, sur les filles, sur les garçons. Sur les vieux, Seigneur. Sur les serviteurs et les servantes, tu répandrais de ton esprit. Saint-Esprit a été répandu. Nous avons la puissance qui agit en nous. Aide-nous à faire agir cette puissance, à développer la puissance, à croire que la puissance est en nous et à la libérer, à croire que lorsque nous imposons les mains aux malades, les malades sont guéris, à croire que nous nous soumettons à Dieu et que lorsque nous résistons au diable, que le diable fuit loin de nous, à croire que le sang de Jésus est plus fort dans toute situation et nous recevons la liberté. Nous croyons la parole. Nous laissons la parole s'enraciner pour devenir forts dans la foi. Forts, établis. Une foi forte, une foi agissante. Que la puissance agisse. Que nous puissions recevoir plus de la capacité de Dieu. Au nom de Jésus, nous ne regardons pas à notre capacité. Nous regardons à la capacité de Dieu. Nous venons puiser de Dieu. Merci Seigneur. Gloire. Recevez de Dieu, recevez de Dieu. Prions en langue et recevez de Dieu. Merci pour ta parole qui est marquée dans les cœurs. Oh, Shadabalada. Et chacun va faire l'exercice. Chacun va faire l'exercice de la foi. Jusqu'à développer une foi forte. Kola Salia Bashanda. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci, merci. Gloire, gloire. Hosanna, Hosanna, Jésus.